Coucou tout le monde. Bonjour. Très bien. Alors, l'exercice C, je vous ai demandé de tracer le trapèze isocèle EFGH. Isocèle EFGH. Sachant que la base, 7 cm, l'un des deux côtés égaux, 5 cm, l'angle E, 135 degrés. Alors là, je suis sûre que la grande base, la petite base, je l'aurai en haut et la grande base en bas. Alors, je vais venir là. J'aurai besoin de la règle. Pour tracer quoi, les enfants? Exactement, la petite base. Je vais essayer de le mettre au milieu parce qu'apparemment, on aura un trapèze robuste. Voilà, 7 cm. Alors, vous savez quoi? Je crois que je vais utiliser une autre feuille. Comme ça, on est à l'aise dans notre traçage. Alors, voilà. 7 cm. La base EF est égale à 7 cm. Puis, j'aurai besoin du rapporteur pour le premier angle qui mesure 135 degrés. Alors, voilà. C'est bon? Puis, l'autre angle de la même base qui mesure la même mesure, qui a la même mesure. Alors, 135 degrés. Voilà. Et après, je prends mon compas avec une ouverture de 5 cm. Alors, rapporteur. Ah, il faut me rappeler, les enfants, pour qu'on remplisse le cadre du matériel. Règle, compas, puis la règle encore une fois en dernier lieu. Voilà. Alors, 5 cm. On a ici les 5 cm. Puis, de l'autre côté, 5 cm. J'ai un compas mauve, hein? Voilà. Les points. Et je relie pour obtenir mon trapèze EFGH. Alors, les angles de la même base ont la même mesure. Les côtés isocèles égaux. Et voilà. Après, je vous ai demandé de trouver la mesure de l'angle H. Alors, observez les enfants. Observez au tableau. Concentre-toi, Basmala, l'exercice C. Alors, A, on a utilisé la technique où il y a les angles de la même base sont égaux. D'accord? Pour la démonstration C, on a utilisé la deuxième technique où on a les angles opposés est égal à 180 degrés. Alors, on sait que E plus F, l'angle E plus l'angle F plus l'angle G plus l'angle H est égal à 360 degrés. On sait que l'angle E plus l'angle G, les angles opposés, l'angle E plus l'angle G est égal à 180 degrés. Et je sais autre chose que
L'angle G est égal à l'angle H. Ce sont les angles de la grande base. On ne sait pas combien la mesure. D'après la propriété, la somme des angles opposés d'un trapèze isocèle est égale à 180 degrés. Dans le calcul, je vais faire G. Je dois mentionner G. L'angle G est égal à l'angle H est égal à 180 degrés moins l'angle E. L'angle G est égal à l'angle H est égal à 180 degrés moins 135 degrés qui est la mesure de l'angle E. Finalement, l'angle H est égal à 45 degrés. C'est bon? Alors, on va passer au dernier exercice. L'exercice D. Alors, dans l'exercice D, je vous ai demandé de tracer encore une fois un trapèze isocèle. Je vous ai donné plusieurs trapèzes isocèles à tracer parce qu'il y a plusieurs données. Il y a la base, il y a la hauteur, il y a pas mal. C'est pour ça que je voulais que vous testez le tout. Alors ici, on a trapèze isocèle I, J, K, L, sachant que l'angle I est égal à 115 degrés, IJ, qui est la petite base, est égal à 6 cm. Pourquoi c'est la petite base? Parce que l'angle I est un angle obtus. Automatiquement, le côté opposé va être la grande base. Alors, après, on a la hauteur est égale à 5 cm. Alors, suivez avec moi. Toujours, je commence par la base où il y a la mesure du premier angle. Alors, la base est égale à 6 cm. D'accord? Voilà. La base IJ. D'accord? Règle. Après, oui, rapporteur pour les deux angles. Alors, l'angle I mesure 115 degrés. Et voilà. Et l'angle J mesure 115 degrés aussi. Et voilà. Alors, j'ai ici, j'ai l'impression que... Alors, c'est 115. Moi, j'ai marqué 105. Voilà, c'est bon. Alors, après, pour marquer la hauteur, je dois utiliser mon équerre. Pourquoi l'équerre? Où est-ce que j'ai mis la petite équerre? Ah, la voilà. Parce que la hauteur, elle est perpendiculaire avec les deux bases. Alors, je vais venir là. Alors, la hauteur, c'est 5 cm. Je vais venir là et je marque les 5 cm de ma hauteur. Alors, vous avez le choix, soit la mettre au milieu, et moi je préfère que vous, dans un premier temps, la mettre au milieu, soit de ce côté-là. Après, avec ma règle encore, alors là, équerre, et finalement, règle. Pardon. Après, je relie et je dépasse un peu pour obtenir les autres points. I, J, K, L. Alors, voici mon dernier trapèze isocèle. Alors, pour sa démonstration,
je vous laisse le choix. Ceux qui veulent utiliser la première technique, ça veut dire la technique des angles de la même base sont égaux, vous l'appliquez. Si vous voulez appliquer la deuxième technique, ça veut dire celle de l'exercice C, les angles opposés est égal à 180 degrés, vous pouvez le faire. C'est comme vous voulez. Alors, je vous laisse le choix. Ce tableau, je vais le prendre en photo pour vous l'envoyer demain, pour vous pouvez le recevoir. Je vous dis gros bisous et bon week-end.